Allô tout le monde, bienvenue à la première capsule pour la section 2.1. La semaine dernière, on a parlé de qu'est-ce qu'était une relation binaire, comment est-ce qu'on pouvait représenter une relation linéaire. On a vu qu'on représente habituellement la relation linéaire avec l'équation y égale à mx plus b. Puis on a parlé des composantes de cette équation-là, par exemple m, qui représente le taux de variation entre nos deux variables x et y. On l'appelle habituellement la pente. Donc, m, c'est notre pente. On peut l'appeler une constante de proportionnalité aussi parce que ça montre le rapport entre nos deux variables. Le b dans notre équation représente la valeur initiale. Puis rappelez-vous, la valeur initiale, on l'appelle aussi l'ordonnée à l'origine. Puis l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x égale à 0. Ça fait que sur un graphique, ce serait l'endroit où est-ce que notre graphique coupe l'axe des y. Si notre ordonnée à l'origine est 0, on va dire que y varie directement en fonction de x. C'est une droite qui passe par l'origine. L'origine, c'est le point 0, 0 sur notre graphique. Fait que si on avait un petit graphique rapide ici, là, si on a une variation directe, on a un graphique qui passe par 0, 0 ici. Tandis que si on a un b qui n'est pas égal à 0, donc ici, b n'est pas égal à 0, on dit que y varie partiellement en fonction de x. Puis à ce moment-là, on aurait un graphique ici où est-ce que on a quelque chose qui ne passe pas par 0, 0, ça pourrait passer en dessous ici, ça pourrait passer en dessous du point 0, 0, ça pourrait passer au-dessus. En tout cas, ça ne passe pas par l'origine ici qui se trouve à 0, 0. Donc ça, c'est une variation partielle. Ensuite, ça fait qu'on va voir quelques exemples. Ici, on a vu l'équation qui allait nous permettre de trouver m, qui est la pente. Puis on va faire le premier exemple pour ce premier vidéo ici, pour pas que ça soit trop long. Puis ensuite, on fera les autres exemples dans d'autres petites vidéos. Ça fait que si on a la a ici, où est-ce qu'on veut trouver... On veut trouver plusieurs choses. En fait, on veut trouver m. On veut aussi trouver l'équation et la valeur initiale. Maintenant, il va falloir trouver la valeur initiale pour pouvoir trouver l'équation. Généralement, ça fait que même si on demande l'équation avant la valeur initiale, dans ce cas-ci, il va falloir trouver la valeur initiale avant de trouver l'équation. Ça fait que pour trouver le m, on peut commencer par ça. Et on peut utiliser n'importe quelle coordonnée dans notre table de valeurs. Fait que si, par exemple, j'utilise ma première coordonnée ici, je pourrais dire que ceci, c'est mon x1, parce que c'est mon premier point. Puis le y qui va avec serait mon y1. Ensuite, ici, j'aurais mon x2 et y2. Ça pourrait être n'importe quelle deux coordonnées dans n'importe quel deux points aussi longtemps que ces deux points qui vont ensemble. Fait que si on veut trouver le m, on veut trouver la pente, on va utiliser l'équation qu'on a montrée ici, y2 moins y1, x2 moins x1. Je vous conseille au début là, de vraiment écrire qu'est-ce qui est x1, qu'est-ce qui est y1 dans votre coordonnée. Ça va être moins mêlant, moins de chances de faire des erreurs. C'est qu'ici, y2, c'est 7, y1 qui est 5, sur x2 qui est 2, moins x1 qui est 1. Et dans ce cas-ci, on obtient 2 sur 1, qui est tout simplement 2. Ensuite, si on veut trouver l'ordonnée à l'origine, notre b, on peut aller justement utiliser notre équation puis remplacer tout ce qu'on connaît à l'intérieur. Ça fait que si je dis... je ne connais pas encore y, mais je peux utiliser une autre coordonnée pour le trouver. Je connais mon m, c'est 2. Ça fait que je peux le remplacer ici. Puis maintenant, il me reste b à trouver. Ça fait qu'on peut remplacer une autre coordonnée. Ça pourrait être une de celles qu'on a déjà utilisées vraiment, mais ça pourrait être aussi une des autres qu'on n'a pas encore utilisées. Fait qu'ici, je vais utiliser la troisième coordonnée. Je dirais mon y est égal à 9. J'ai 2 fois 3 ici, plus b.
Fait qu'ici, ça me donne, je simplifie, ça me donne 9 égale à 6 plus b. Fait que pour isoler, on va faire moins 6 de chaque côté. Moins 6 là, moins 6 là. On obtient que b est égal à 3. Si on écrit notre équation, on va voir que y est égal à 2x plus 3. Puis, c'est ça notre équation. On a trouvé notre m qui est 2, on a trouvé le b qui est 3, et on a trouvé l'équation y égale à 2x plus 3. Maintenant, pour la b et la c, on a exactement les mêmes calculs à faire, sauf que l'information nous est présentée différemment, puis on va avoir des équations particulières ici pour la b puis la c. Fait que si, par exemple, je vais utiliser les deux premières coordonnées pour trouver mon m, ça fait que je vais dire ceci, c'est mon x1, y1, x2, y2. Fait que dans mon équation, je vais dire y2 qui est 5 moins y1 qui est 5. On voit qu'on va avoir quelque chose de particulier ici. x2 qui est 3 moins x1 qui est 1. Fait que si on soustrait 5 moins 5, ça nous donne 0. Et au dénominateur, on a 3 moins 1 qui donne 2. Maintenant, n'importe quel nombre divisé par... 0 divisé par n'importe quel nombre, pardon, ça donne 0. Fait qu'on a un m de 0 ici. Puis, on aurait pu un peu prévoir ceci si on avait tracé les points sur un graphique, parce qu'on voit que y est constant. Y est toujours égal à 5, peu importe la valeur de x. Ça veut dire qu'on aurait quelque chose comme ceci. On aurait si y égale à 5 ici, on aurait des points qui seraient toujours ici, comme ça. Ça fait que si notre m égale à 0, on peut écrire dans notre équation y égale à 0x plus b, qu'on n'a pas encore trouvé. 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. Donc ici, là, ce terme-là au complet va s'annuler. On va voir que y est égal à b. Puis puisqu'on sait que y est toujours égal à 5, bien, ça va nous permettre de dire que y égale à 5, tout simplement. C'est ça notre équation de la droite. Fait que b serait égal à 5 parce que y est toujours égal à 5. Alors, c'est normal que notre graphique va couper notre axe des y à 5. Maintenant, pour la c, on a des valeurs négatives. Ça fait qu'on va porter une attention particulière ici quand on va faire nos soustractions, parce qu'on n'oublie pas que quand on va soustraire un négatif, on a des soustractions dans l'équation, on a des nombres négatifs. Fait qu'on sait qu'est-ce qui arrive quand on fait ça. Faut juste faire attention. Je vais réécrire l'équation dans ce cas ici, juste pour m'assurer de ne pas faire de petites erreurs de calcul. Fait que si j'entre ici mon y2 qui est 6, j'ai ma soustraction, mon y1 qui est moins 3. Ensuite, j'ai x2 qui est moins 2, moins 2. Fait que ça ici, ça nous donne au numérateur 6 moins 3, qui est la même chose comme 6 plus 3. Donc, c'est comme si j'ai 9 au numérateur. Puis au dénominateur, j'ai moins 2, moins 2. Donc, moins 2 plus 2 qui donne 0. Maintenant, n'importe quel nombre divisé par 0, c'est impossible de diviser par 0. Ça nous donne une pente qu'on appelle ce qui est non définie. Maintenant, si vous aviez tracé les points sur le graphique, vous allez remarquer que x a toujours la même valeur. Donc, sur un graphique ici, puis là, je l'ai tracé à l'envers, j'aurais dû allonger de l'autre côté parce que c'est moins 2. J'aurais une droite verticale ici qui passe par x égale à moins 2. Fait que ça, c'est une pente qu'on dit qui est non définie. Et puis, puisque x est toujours égal à moins 2, on va avoir comme équation x égale à moins 2. Puis, on n'aura aucune ordonnée à l'origine ici. Si vous voyez notre graphique de la droite verticale, elle ne va jamais croiser l'axe des y. Elle va juste toujours continuer verticalement. C'est ça pour le premier exemple. Vous pouvez aller voir le deuxième vidéo pour le deuxième exemple.